Bonsoir et merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. Le président de la République a procédé au lancement officiel des travaux de réalisation du projet hydroélectrique d'Amaria et c'est dans la préfecture de Dubrika. Ce barrage aura une capacité de 300 MW. Le projet prévoit également la construction d'une usine d'alumine et d'un port en eau profonde. Mohamed Lamine Souma. C'est parti pour la réalisation de 300 nouveaux mégawatts d'un barrage hydroélectrique à construire sur le site d'Amaria. C'est dans la sous-préfecture de Ouassou, préfecture de Dubrika. Dans 4 ans, ces 300 mégawatts viendront compléter la chaîne de barrages hydroélectriques réalisée par le professeur Alpha Condé sur le système concouré, à savoir qu'à l'État, 240 mégawatts soit petit 450 MW et Amaria 300 MW pour un total de 990 MW, une grande première en Guinée. Toutefois, ce dernier, Amaria, a la particularité d'être spécifiquement consacré à la mise en œuvre et au développement d'une zone industrielle minière, avec à la clé la construction d'une usine d'alumine dotée d'une capacité de 5 millions de tonnes par an, une initiative du président Alpha Condé exécutée sous forme de projet BOT par l'entreprise chinoise TBEA Group, à la pointe de la technologie mondiale. Nous sommes ici en Guinée, c'est pour développer le pays avec notre propre technologie et les avantages au niveau des ressources humaines et le financement. Le gouvernement chinois tient pour sa part à mettre l'accent sur le contenu local et à honorer les engagements pris par le président Xi Jinping et le président Alpha Condé. Notre slogan, mot-clé, c'est le contenu local. Le contenu local, ça signifie que d'abord la création des emplois locaux le plus possible, dans la mesure du possible. La formation, les achats, c'est-à-dire acheter dans la mesure du possible les matériaux, les produits fabriqués en Guinée. Transfert technologie et aider les PME locales de se développer, sous-traiter. C'est ça notre principe et notre souhait. On espère que, par exemple, dans 5 ans, dans 10 ans, dans les nouveaux grands projets comme celui-ci, sur le chantier, sur la base, on voit de moins en moins d'expatriés chinois, on voit de plus en plus des talents guinéens, des jeunes guinéens. La zone industrielle qui va émerger couvrira les préfectures de Dubrika, Fria, Bofa et Boké, de quoi enthousiasmer les populations riveraines. Professeur Ngobara Koulon, Aladi Nageton Robert, Amon Ladi Kirin Kanari, Anawali Nankon, Yama Bear, Situation Bear, Yama Green Bear. Ngobara To, Professeur Alpha Condé, Momono ma servi Dieu. Awali na Hanna Bara Yama Bear, Momono ma servi. Ana Mobe, Aye Fimana Homa, Akata Wolmana, Swapidi Wolmana, Ngobara Birinto, William Mayama, Alpha Condé, Udenara, Osinira, Udenara, Iberganira, Udenara, Badira, Udenara, Tondonira, Udenara, Awamanango, Wonangamra, Asalena Ambasare, Wonan Famara. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie salue les efforts du président Alpha Condé. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, l'histoire retiendra la génération de maintenant et la génération future que vous avez contribué, vous avez fait, bâti, vous avez contribué à l'essor de votre pays, à la fabrication d'une Guinée émergente. Que vous avez compris, Monsieur le Président de la République, que le moteur du développement, c'est l'énergie. L'énergie au cœur du développement de notre pays. Nous sommes donc aujourd'hui à Amaria, c'est historique. Le maire de Ouassou rappelait que depuis la période coloniale, beaucoup d'études ont été faites. Ça n'a jamais marché. C'est avec votre volonté.
votre volonté engagée, votre volonté irréductible pour donner des conseils. Nous vous avons vu, Monsieur le Président, en Chine, quand vous m'avez dit recevez TBA, regardez ce qu'il peut faire pour notre pays. Et cette signature a eu lieu, je veux rappeler, de l'accord cadre, c'était le 6 novembre 2016 à Pékin. Nous sommes en 2018, en quelques 14 mois. Les études de faisabilité ont été reprises. Et en quelques 14 mois, nous sommes là aujourd'hui pour lancer les travaux d'aménagement hydroélectrique du barrage de Amaria pour 300 MW. Apparemment satisfait d'avoir réussi à lancer les travaux d'un troisième barrage hydroélectrique de grande envergure en moins de 3 ans, le président Alpha Condé invite la population guinéenne à faire de l'agriculture la priorité des priorités. Sages femmes et jeunes de Ouassou, nous devons d'abord féliciter la société TBA. En effet, ils avaient pris un engagement ferme en Chine. Nous sommes très heureux de constater aujourd'hui que cet engagement est en train de se concrétiser. Merci, Monsieur le Président de TBA. Nous vous assurons de soutien total, je dis bien, de soutien total du gouvernement guinéen afin de vous permettre de réaliser tous les travaux qui vont vous permettre de transformer notre bauxite non seulement en alumine, mais en aluminium. C'est ça la volonté du peuple de Guinée. Je ne vais pas revenir, le ministre a expliqué longuement l'histoire des barrages. Mais ce que je veux dire à la population de Ouassou, la bauxite, c'est très important. Le minerai de fer, c'est très important. Mais ce n'est pas ça le développement de la Guinée. Bien sûr, la bauxite, le minerai de fer, vont nous permettre d'avoir les devises, vont nous permettre de faire les routes, les ponts, le chemin de fer, l'énergie, etc. Mais l'avenir de la Guinée, c'est l'agriculture, l'agriculture, l'agriculture. Évidemment, si nous voulons avoir une agriculture moderne et transformer notre agriculture en agro-industrie, il nous faut l'énergie, l'énergie, l'énergie. Voilà pourquoi il est extrêmement important de construire tous les barrages. Le ministre a oublié, il n'y a pas que le concret sur lequel on peut faire des barrages. Mais vous allez fâcher les gens de Tougué. Puisque le barrage de Koukutamba va commencer dans l'année, avant les barrages que vous avez cités. Amaria, Foumi, Koukutamba, s'il plaît à Dieu, commenceront en 2018. Donc, ce n'est pas seulement les barrages sur le Concouré, mais aussi sur les barrages sur le fleuve Sénégal et sur le Niger. Mais je suis venu surtout pour vous parler de l'agriculture et de l'agro-industrie. La Guinée a 6 millions d'hectares de terres fertiles. Nous cultivons à peine 20%. Très souvent, nous cultivons avec des bœufs de labour. Ça ne peut pas transformer l'agriculture. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons commandé beaucoup de tracteurs, beaucoup de moissonneuses batteuses et de rizeries. Parce que si nous accompagnons les paysans, nous sommes certains que la Guinée deviendra le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Voilà l'ambition que nous avons. TBA, vous avez notre confiance, vous avez notre soutien. Nous allons vous accompagner, faire en sorte que vos travaux se réalisent rapidement. Comme a dit le conseiller, travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que j'ai dit aux Guinéens, si les Chinois peuvent travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pourquoi nous Guinéens ne peuvent pas? Les Chinois ne sont pas des anges, ils sont des hommes comme nous. Quand on les coupe, c'est le sang qui sort. Quand on coupe les Guinéens, c'est le sang qui sort. Alors, montrons au monde entier que la Guinée peut être la Chine de l'Afrique. Dans 56 mois, le barrage hydroélectrique d'Amaria devrait favoriser la création de 3500 emplois directs et 10 000 emplois indirects, des emplois jeunes en particulier. Ce projet-ci est très particulier, d'autant plus qu'il repose sur 3 volets. Un volet développement industriel avec la réalisation d'une industrie d'alumine dotée d'une capacité de 5 millions de tonnes par an. Un volet construction d'un port en eau profonde d'une capacité de 110 000 tonnes et un volet réalisation, développement intégré communautaire avec la réalisation des infrastructures de commerce, des infrastructures touristiques
et des infrastructures administratives. Ajoutez à cela les impacts sur le tourisme, les impacts sur le transport et sur l'agriculture. Autant dire que c'est un projet innovant. Et puis, le ministre du Budget en conférence de presse pour partager le bilan de son département et des perspectives sont aussi annoncées pour les années à venir. Mohamed Lamine Doumbouya compte poursuivre la modernisation des chantiers dans tout ce qui relève des paiements. L'objectif est de sécuriser les recettes publiques. Tierno Ousmane Diallo. Face aux journalistes, acteurs de la société civile et du secteur privé, le ministre du Budget revient sur les grandes réalisations de son département, exercice 2017, et expose ses projets pour l'année en cours. Plus de 15 000 milliards ont été mobilisés l'année dernière par les directions relevant de son département pour faire face au financement des projets de l'État. Cette année, elles sont appelées à maintenir le cap dans la mobilisation des recettes. La direction des impôts doit mobiliser un peu plus de 7 000 milliards, la douane environ 6 000 milliards. Toutes les régies, sur les 15 000 milliards 700, ont atteint les objectifs de prévision. Ça encore une fois, ça montre les efforts qu'il y a, en tout cas en termes de mobilisation des ressources. L'une des réformes phares menées en 2017 fut l'informatisation du paiement de la taxe unique sur les véhicules, un système qui a permis de sécuriser les recettes issues de la vente des vignettes. Une expérience qui incite à la digitalisation des services, à la fois pour moderniser l'administration du budget et mieux renflouer les caisses de l'État. Nous avons voulu montrer qu'il y a une autre façon de procéder pour mobiliser les ressources. Nous avons voulu montrer que et ce n'est pas forcément efficace que moi qui suis usager, j'ai des véhicules. Je paye à quelqu'un qui prend l'argent et qui va verser, alors que je peux payer directement dans un établissement et que ça se retrouve directement dans le compte de l'État. Et la preuve est que sur une prévision de 10, on se retrouve avec plus de 40 milliards. Ça, c'est une réalité. C'est la preuve que la seule voie aujourd'hui qui peut nous permettre d'améliorer tout le process, que ce soit au niveau de la chaîne des recettes, que ce soit au niveau de la chaîne des dépenses, c'est de digitaliser. Faire confiance à l'informatique, c'est ce que le président de la République nous recommande. Et ça aussi, ça participe à la lutte contre la corruption. Autre défi majeur à relever les mois à venir, l'élargissement de l'assiette fiscale tout en poursuivant la sensibilisation pour développer le civisme fiscal. Un challenge pour amener les citoyens à s'acquitter de leurs impôts à temps. 2018 va être aussi l'année de grandes rencontres. Conakry a été choisi pour abriter en février prochain un sommet international sur la transparence budgétaire. Le sujet santé du jour s'intéresse à la formation sur la planification stratégique, la gouvernance et le leadership. C'est une idée du ministère de la Santé. La démarche vise à renforcer les capacités opérationnelles des institutions d'enseignement et identifier leurs besoins. Aïssa Toussou. Les institutions de formation en santé se portent-elles bien? Les cadres des facultés de médecine des universités Gamal Abdel Nasser de Conakry et de Kofi Annan de Guinée, réunis à Conakry, tentent de répondre à cette problématique. C'est les grands effectifs qui se trouvent au sein de notre faculté. Or, pour former les gens sur la compétence, il est important qu'on ait des petits effectifs. Avec les grands effectifs, ce n'est pas possible. Et les infrastructures. Aujourd'hui, cette faculté a été créée en 1967. Les infrastructures qui ont été créées à l'époque, ce sont les mêmes infrastructures qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Il est nécessaire qu'on vienne nous ressourcer en ce qui concerne la gouvernance, le management, l'élaboration de plans stratégiques. Donc, pour toutes ces notions-là, l'atelier a été une occasion pour nous d'apprendre ça, pour être plus efficace dans la gestion de la faculté. Pour pallier aux insuffisances qui assaillent ces institutions, le ministère de la Santé, en collaboration avec le projet HFG Guinée, mise sur la planification stratégique, la formation en gouvernance et leadership des facultés de médecine, pharmacie et odontostomatologie. Une démarche qui devra renforcer les capacités opérationnelles des écoles de formation initiale en santé. Après 5 jours de travail, il ne faut pas que ça reste dans les tiroirs et qu'on essaie de mettre cela en œuvre et en pratique pour aider vraiment le pays. J'invite le gouvernement à accompagner
ce plan. On est dans un programme de réforme en partenariat avec l'enseignement supérieur sur la formation du personnel de santé. On veut restructurer la formation à la faculté de médecine, que les anciens nombres pléthoriques qui se passaient au niveau de la faculté de médecine, ça ne se passe pas et qu'on ait un numerus de clausus qui ne dépasse pas 30 étudiants par cohorte pédagogique. Donc c'est en ça qu'on veut aller, c'est pour la qualification de la formation du personnel tant au niveau de l'enseignement supérieur qu'au niveau de l'enseignement professionnel. Sur financement de l'USAID, la rencontre va permettre à ces acteurs d'identifier les besoins des institutions d'enseignement universitaire en vue de mieux qualifier la formation des étudiants dans le domaine de la santé. Inauguration à la baie d'un nouveau siège pour l'équipe du comité préfectoral de la Croix-Rouge. Les travaux d'extension et de réhabilitation sont financés par la Croix-Rouge danoise pour un coût de plus de 250 millions de francs guinéens. Sori de Kira, Sarafdine Diallo. C'est le nouveau siège du comité préfectoral de la Croix-Rouge de l'Abbé. En R+1, il comporte des bureaux dont la plupart en alu vitré, des latrines, un magasin et une salle polyvalente de formation. La coupure du cordon inaugural est effectuée par Aïssatoula Marana Diallo, la plus jeune de l'équipe préfectorale des volontaires. Le projet d'extension et de réhabilitation est financé à plus de 252 millions de francs guinéens par la Croix-Rouge danoise. On était dans un milieu qui était un peu restreint. Maintenant, on a tendu la main au niveau de la Croix-Rouge guinéenne, qui elle aussi a tendu la main au niveau des partenaires danois. Et après la main tendue, on a obtenu l'accord de faire une extension et rénovation de la salle. Je demande à tous les volontaires de l'Abbé d'être plus dynamiques, plus vigilants et plus opérationnels. On n'a plus à se plaindre. J'étais là depuis le début des travaux. On a vu aussi les nécessités, les besoins d'avoir des locaux appropriés pour le comité régional, le comité de l'Abbé et les volontaires pour bien faire leurs activités. Ceci nous a motivés dans le cadre de renforcement des capacités d'accepter à financer, à cofinancer cette construction. La Croix-Rouge est une institution auxiliaire des pouvoirs publics. Le projet d'extension et de réhabilitation a bénéficié du soutien de l'autorité préfectorale qui est consciente de l'importance des missions de cette institution dans la société. Et ceci me remplit de joie. C'est moi qui procède à l'inauguration de cette rénovation-extension. Donc, sachant le rôle et l'importance de la Croix-Rouge, le sacrifice qui est celui des volontaires de la Croix-Rouge, cela me remplit de joie. La réalisation du nouveau siège du comité préfectoral de la Croix-Rouge de l'Abbé est appréciée de tous. Elle est perçue comme un signal fort dans l'amélioration des diverses activités à mener par les volontaires dans la cité de Karamoko Alpha Molabé. Et bientôt, un pont de franchissement de 18 mètres dans la préfecture de Guékédou. Le chantier est ouvert par le ministère des Travaux publics. La construction de ce pont va désenclaver plusieurs villages de la contrée afin de faciliter le transport des produits agricoles. Le point avec Robert Sidetourne. Le district de Bongoyalakala, un village agricole de la sous-préfecture de Gendembou. Ici, les populations produisent du riz, de la banane, le café et vivent essentiellement de la culture maraîchère. Cependant, ces produits sont difficilement drainés vers le chef-lieu de la sous-préfecture à cause de l'état dégradant de la piste rurale. C'est pour mettre un terme au calvaire auquel ces populations agricoles sont confrontées depuis des années que le gouvernement, à travers le ministère des Travaux publics, a financé ces ponts de franchissement et la construction de la piste rurale longue de près de 5 km. On a cherché vraiment à faire l'ouvrage là. Au moins, il y a des dizaines de villages qui sont derrière. Alors, pour accès à Yende, c'est tout un problème. C'est un pont de béton armé. Vraiment de longueur 18 mètres, largeur 6 mètres 50. Les mots nous manquent parce que c'est une surprise. Des années durant, nous sommes enclavés, on n'a pas d'accès. Les gens portent les bagages sur la tête à 5 km pour rejoindre le marché hebdomadaire les jeudis à Yende.
Mais si cela, l'occasion nous est offerte aujourd'hui, on ne peut que remercier son Excellence le Président de la République. En visite de travail dans la localité, le directeur national de l'entretien routier a apprécié l'état d'avancement des travaux. Il a par ailleurs exhorté les populations bénéficiaires à une meilleure collaboration avec l'entreprise chargée d'exécuter les travaux. Mais ils font de l'espoir avec l'appui de la population qui attend cet ouvrage, qui font vraiment de l'espoir sur cet ouvrage, que l'entrepreneur fera de sorte qu'il puisse respecter les clauses contractuelles pour le bonheur de la population riveraine, mais également de la population des deux localités qui sont séparées par ce fleuve. Les travaux dureront 4 mois. L'entreprise promet de respecter le délai contractuel. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. Les informations reviennent à 20h30 avec Adèle Camara. Bonsoir à tous.